Salut à tous et bienvenue dans Rouge Teint Musique, votre émission avec vos artistes suisses. Aujourd'hui, je serai en compagnie du chanteur genevois aux influences reggae. Il s'agit de Lion Messager. Vous allez découvrir toute son actualité, mais pour l'heure, on démarre tout de suite en musique avec un extrait de son clip Toute ma vie et on se retrouve juste après. Oh, j'ai passé toute ma vie à rêver, rêver de toucher les étoiles. Oh, passé toute ma vie à rêver d'une vie meilleure. J'ai passé toute ma vie à rêver, accoudé à ma fenêtre. Oui, j'ai des rêves plein la tête, envie de dévorer ce monde, de vivre ma vie à chaque seconde. Affronter malgré ce mal-être, cette différence, se paraître, envie de changer le monde où l'on meurt à chaque seconde. Changer, changer, changer. Je rêve de changer les choses. Changer, changer, changer. Avant l'eau, j'ai passé toute ma vie à rêver, rêver de toucher les étoiles. Oh, passé toute ma vie à rêver d'une vie meilleure. J'ai passé toute ma vie à rêver, à rêver, à rêver. Oh, j'ai passé toute ma vie à rêver, rêver de toucher les étoiles. Fatigué, je dois l'admettre. Oui, c'est bien ma vie que j'interprète. Envie d'inonder les ondes. Magique fasse le tour du monde. Et puis chanter toute ma détresse. Mes joies, mes peines, mes maladresses. Chanter jusqu'à ce que je succombe. Mon dernier souffle, ma dernière seconde. Changer, changer, changer. Je rêve de changer les choses. Changer, changer, changer. Avant l'overdose, j'ai passé toute ma vie à rêver, rêver de toucher les étoiles. Oh, passé toute ma vie à rêver d'une vie meilleure. J'ai passé toute ma vie à rêver, à rêver, à rêver. Oh, j'ai passé toute ma vie à rêver, rêver de toucher les étoiles. Toucher les étoiles. Lion Messager, salut. Hello, Bienvenue. merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci, Donc tu es auteur, compositeur, interprète. tout à fait. Tu as commencé comme danseur moderne, puis breaker, mais Oui. c'est en 2002 avec le groupe PLS que tu as fait tes premières scènes. Mais est-ce que c'était en tant que danseur ou chanteur déjà ? C'était déjà en tant que chanteur. Ouais. Donc la danse, c'était vraiment quelque chose qui m'a... Enfin, c'était le tout début, on va dire, où on a commencé à danser, on était plusieurs amis. Et très rapidement, on a commencé à faire du rap, parce que c'est par ça que j'ai commencé à la base, par le rap. Donc ta carrière de chanteur, c'était d'abord rappeur. Tout à Et fait. comment ça a démarré alors ? Très simplement, très facilement, en fréquentant des maisons de quartier, en sortant avec des amis, on a commencé un petit peu à s'adonner à la musique, à faire des impros, enfin voilà, de fil en aiguille, on a commencé à se produire, à faire des concerts et ainsi de suite. Et puis ton pseudo, Lion Messager, Oui. pourquoi avoir choisi ce nom ? En fait, à la base, c'est Messager. Mhm. À la base, c'est Messager. Et effectivement, j'ai une chevelure assez importante, Mais qu'on ne voit pas, mais qu'on ne voit pas, voilà. Pas toujours, pas toujours. en tout cas pas aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, donc à cause de ça, souvent, on m'appelait le lion, le lion, le lion, le lion. Donc, pour finir, ça s'est plugué, on va dire, à Messager, et ce qui a donné Lion Messager. Parce que là, tu as choisi le reggae, ce style de musique. Oui. Mais quand on connaît tes origines, avec un papa qui vient du Congo et une Oui. maman roumaine, Oui. pourquoi avoir choisi ce style de musique-là ? En fait, très simplement, c'est qu'avec les années, on commence par un style de musique, on chante certaines paroles, on est dans une mouvance, et avec le temps, on prend un petit peu de l'âge et on a besoin de chanter des choses un petit peu différentes. Et c'est vrai que je me suis retrouvé des fois
concerts, festivals et autres. Et voilà, ça colle plus trop avec le rap qui se fait actuellement. Donc gentiment, sans le vouloir quelque part, gentiment, voilà, j'ai basculé dans le reggae. Et dès que j'ai vu que j'avais la capacité de pouvoir chanter un peu, bah, ça m'a encore plus plu. C'était comme une renaissance, entre guillemets. Donc ouais, ça m'a tout de suite plus parlé, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu as 4 albums, donc Oui. tous dans le même style, reggae, dancehall. Alors, Bien. on va dire que les 2 derniers sont plus orientés comme ça, et les 2 premiers étaient vraiment plus rap. Mais j'ai toujours eu un peu des influences dancehall, parce que j'ai toujours écouté un petit peu ça. Si on parle de ton dernier album, J'ai changé, Oui. il a été nominé aux Victoires du reggae comme Oui. meilleur album reggae français. Oui. Est-ce que ça a été une surprise pour toi? Tu l'as pris comment? Bah oui, ça a été une surprise parce que comme j'ai reçu un mail tout simplement, et puis on m'a annoncé que on a été nominé là-dedans, et que voilà, ça a été quelque chose pour moi assez surprenant, effectivement. Bien évidemment, on a beaucoup travaillé en amont, on avait fait ce qu'il fallait pour qu'on pousse le projet le plus loin possible, mais je m'y attendais pas. Et c'est vrai qu'on a été pris entre des grosses pointures du reggae français, Dubbing, Tyro, pour citer que. Il y en avait d'autres encore. Et voilà, donc d'avoir eu la chance d'être nominé là, parmi tous ces gens-là, ça a été quand même quelque chose d'assez surprenant, effectivement. Oui. C'est vrai que par la suite, en 2 ans, tu as fait une vingtaine de dates. Oui. Quelle a été ta plus belle scène? C'était que des scènes essentiellement suisses ou à Non, l'étranger alors aussi? on a tourné aussi à l'étranger, en France, à Paris, à Annemasse, enfin dans plusieurs endroits, mais pas mal en Suisse, à Genève, à Lausanne, et à Bienne. J'ai fait pas mal de dates. Et j'avais en but, toujours on a certains objectifs depuis que je suis tout gosse, quoi, en fait, de chanter à l'Arena. Mhm. Et voilà, ça a été fait, donc Donc c'était ça, un c'est petit ton peu, meilleur souvenir. c'est coché. C'est fait. On passe à autre chose. Donc depuis 2016, Oui. est-ce qu'il y a d'autres albums en cours à venir? Alors, je suis tout le temps en train de travailler parce que je suis quelqu'un qui bosse quand même pas mal la musique. Mhm. J'ai énormément de morceaux. Et là, il vient le temps justement de pouvoir faire une sélection de tous ces morceaux et de sortir quelque chose pour les gens qui me suivent. Mais ces derniers temps, j'ai essentiellement mis l'accent sur les singles. Effectivement, j'ai dû sortir, je sais pas, 5, 6 ou Ouais, quand même. pas mal de singles, quoi, en tout cas, avec vidéoclip à chaque fois. Donc, comme la musique se consomme un petit peu différemment, aujourd'hui, c'est difficile de venir avec un album conséquent de, je sais pas, 15, 20 morceaux. Mhm. Et les gens, ils consomment plus la musique de la même manière. Donc, il y a beaucoup de morceaux qui passent à la trappe, en fait. Donc, j'essaie de vraiment être le plus direct et de travailler par single pour pouvoir toucher le public le plus vite possible. C'est vrai, parce qu'il y a 6 mois à peu près, tu as mis en ligne Oui. un morceau qui s'appelle Pandémie. Tout Et à fait. c'était par rapport au Covid, j'imagine. Tout à fait. Donc il y avait un clip et tout ça, Ouais. mais au niveau de la production, de la réalisation, comme on Mhm. était en confinement, ça s'est fait comment? Alors, très simplement, j'ai la chance d'avoir un studio, moi. Donc, pour tout ce qui est prise de voix, tout ce genre de choses, j'ai pu faire de mon côté tout seul. Et comme on a ce merveilleux outil qui est Internet, on a pu justement se transférer les pistes, les voix, enfin tout ce qu'il fallait faire. Et chacun de son côté a filmé, donc s'est filmé chez lui. Et on m'a envoyé les vidéos que moi que j'ai transmis donc au montage. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Chacun de chez soi, on a pu faire quelque chose, quoi. Donc ça, ce sera un morceau qui fera peut-être partie de ta sélection ou pas? Je pense pas, parce que Non. là, c'était vraiment quelque chose par rapport à un fait Bien spécifique. bien spécifique. On en a fait d'ailleurs on a fait une récolte de fonds aussi. Mhm. On n'a pas récolté des millions, on a récolté 500 francs, si je m'abuse. Et voilà, on a reversé ça donc à la fondation privée des HUG pour amener notre pierre à l'édifice, comme pas mal d'artistes l'ont fait aussi, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Donc voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir faire ça, parce que j'ai pas mal de connaissances qui travaillent aussi là-bas. J'ai eu une maman assez malade assez fréquemment, donc j'ai beaucoup fréquenté ce lieu-là, donc je me suis dit, voilà, on peut faire un geste. Donc bravo, c'est un beau projet. Ouais, merci. Alors si on a envie de savoir où est-ce que tu te produis, tes nouveautés, ton actualité, où est-ce qu'on peut se renseigner? Alors, c'est très simple, hein, comme à peu près tout le monde, j'imagine. Instagram, Facebook, Snapchat maintenant aussi. C'est des outils qui sont
actuel et qu'on utilise pour pouvoir promouvoir notre musique. Donc voilà, ça me fait sourire un petit peu parce que je suis pas le plus, comment pourrais-je dire, Actif sur les réseaux? ouais, Non. actif aussi et pas le plus, voilà, je suis pas le plus connecté, voilà. Alors donc pour 2021, tout ce que je peux te souhaiter, alors c'est un nouvel album et on va se quitter en musique. Quel morceau tu as choisi? Alors j'ai choisi un morceau que j'ai sorti il y a une année qui s'appelle Tout plaqué. Tout plaqué. On a de la chance parce que tu vas être accompagné avec ton fils Mathis. Exact. Et c'est parti. Yeah. J'ai tout plaqué, j'ai tourné la page, voir d'autres rivages, d'autres paysages. J'ai tout plaqué là, responsabilisé de si je nage. J'ai dû faire preuve de courage, même sous le soleil dans ma tête c'est l'orage. J'ai tout plaqué là, un musicien ou vagabundo, un technicien maniant les mots. J'pleure ma peine comme un guitarero, ta la la la. J'ai tout plaqué, j'ai quitté le barrio, j'ai tout laissé, j'aurais dit adio. Tiré un trait sur mon passé, amigo, adio, adio, adio. J'ai tout plaqué, j'ai quitté le barrio, j'ai tout laissé, j'aurais dit adio. Tiré un trait sur mon passé, amigo, adio, adio, adio. Yeah. J'ai fait le vide, j'ai fait le grand ménage, au pic assiette nettoyage. Moi qui étais pour le partage, j'ai tout plaqué là. J'ai éliminé de mon entourage mauvaises langues et commérages avant de commettre un carnage. J'ai tout plaqué là. Un musicien ou vagabundo, un technicien maniant les mots. J'pleure ma peine comme un guitarero, ta la la la. J'ai tout plaqué, j'ai quitté le barrio, j'ai tout laissé, j'aurais dit adio. Tirer un trait sur mon passé, amigo, adio, adio, adio. J'ai tout plaqué, j'ai quitté le barrio, j'ai tout laissé, j'aurais dit adio. Tirer un trait sur mon passé, amigo, adio, adio, adio. Et j'irai vaguer à l'horizon, là où le soleil se lève. Et je vivrai d'amour à foison, comme si c'était irréel. Et je me réveillerai chaque matin, comme si c'était le dernier. Et chanterai ce même refrain. Aujourd'hui j'ai tout plaqué. Un technicien au vagabundo, un technicien maniant les mots. Je pleure ma peine comme un guitarero, ta la la la. J'ai tout plaqué, j'ai quitté le barrio, j'ai tout laissé, j'aurais dit adio. Tirer un trait sur mon passé, amigo, adio, adio, adio. J'ai tout plaqué, j'ai quitté le barrio, j'ai tout laissé, j'aurais dit adio. Tirer un trait sur mon passé, amigo, adio, adio, adio. Mathis et Lyon Messager, merci beaucoup pour votre prestation. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Rouge Teint de musique touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour un nouveau numéro. Ciao!